Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour ma part, je me suis offert une petite coupe de champagne pour célébrer évidemment la victoire du Donald qui Trump, évidemment, dont on peut maintenant du reste prononcer le nom, puisque pas mal de choses vont être amenées à bouger. Alors, je vous ai toujours dit, si vous me suivez depuis très longtemps, que l'année 2025 allait être une année assez particulière. Beaucoup de choses vont changer. Alors, nous ne sommes pas encore en 2025, donc on ne va pas anticiper les choses. Je serai amené, du reste, à vous en parler. Alors, petit scoop, si vous ne le savez pas, c'est plus les astrologues qui connaissent ça. Il faut savoir qu'en 2026, donc là, on va au-delà de la prochaine année qui vient, la configuration, la disposition des planètes sera strictement identique à la disposition qui a vu la révolution de 1789. C'est-à-dire qu'en clair, de 2025 jusqu'à fin 2026, ça risque de tanguer sévèrement pour le Poudreux et son orchestre et tous ses supporters, si tant est qu'il en est évidemment encore. Donc voilà, donc très très belle victoire de Donald Trump et bien sûr nous ferons un tirage pour voir les incidences, parce que beaucoup de personnes ne voient pas les liens qui existent entre ce pays outre-Atlantique et la France, pensant que voilà, il y a des cloisons étanches, que c'est complètement décorrélé, que nenni. Pas du tout. C'est justement tout le contraire. Je vous ai toujours dit que l'arrivée de Trump, ce serait le premier domino. Et bien là, le domino, il est bien en place et vous avez pu voir du reste avec quelle efficacité. Maintenant, il va se passer effectivement énormément de choses, et notamment sur la France. Et là, j'en viens au tirage d'aujourd'hui, parce que figurez-vous, si vous ne le savez pas, qu'il y a la motion de censure du gouvernement qui va arriver sur novembre, et il y a aussi une demande de destitution qui revient le 20 ou le 28 novembre. Tiens donc, avec un Poudreux qui n'a pratiquement plus de narines à force effectivement de s'escrimer à vouloir respirer par cet orifice pour dire les choses avec le plus d'élégance possible. Donc, si vous voulez, je pense que là, ça va être très intéressant et on va faire un tirage là-dessus. Alors je laisse un petit peu de côté les États-Unis, même si bravo à Donald Trump, bravo à toutes les personnes qui ont œuvré à ses côtés. Donc je suis très modestement, hein, parce que moi j'ai pas l'aura dont il dispose. Hein. Et puis vous aussi, parce que vous avez toujours été fidèles à mes petites vidéos, vous m'avez soutenu. Bon bah merci. Hein. Mais là on va regarder, si vous voulez bien, pour la France, parce que je pressens des choses alors très heureuses pour nous, beaucoup moins heureuses pour effectivement cette clique de clampins. Alors on va regarder, est-ce qu'il faut s'attendre à une démission du Poudreux ou bien à quelque chose en fait, hein. Parce que vous savez, tout dépend en fait si la motion de censure est votée par le RN. Ils nous ont déjà habitués, de par le passé, à, évidemment, le soutenir, le protéger, à servir de fusible. Mais là, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est effectivement le résultat du scrutin outre-Atlantique qui ouvre des yeux? Est-ce que c'est la puissance divine qui vient peut-être réveiller les cœurs et les consciences? Je ne sais pas. Donc, alors, je n'affirme rien, je n'en sais rien du tout. Ce que on me demande d'étudier avec vous là, c'est de regarder la situation de la France et on me dit c'est urgent. Alors, soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors, quand je reçois ça, il vaut mieux écouter. Alors, non pas ma personne, parce que moi je n'ai aucun intérêt, mais ce qui va venir. Enfin, vous voyez, il est bien, hein, l'oracle de Pascal, vous voyez, il est parlant. Hein. On a pu le voir pour Trump. Alors, on va regarder maintenant pour la France. Est-ce qu'il va y avoir un changement de gouvernement ou quelque chose d'important pour se débarrasser du Poudreux et de toutes les choses qui gravitent autour? Regardons tout de suite la coupe.
Alors, la coquille Saint-Jacques, ici, qui vient protéger. Alors, protéger peut-être les Français. Ici, j'ai vraiment l'image, vous voyez, dans la coquille, hein, comme s'il était à l'intérieur de la coquille. C'est vrai qu'il est un peu mollusque, hein, il faut bien le dire. Et je ne ferai pas d'autres jeux de mots là-dessus, parce que ça m'obligerait à dériver, déraper, bref. Mais tout ça pour vous dire que il va être réduit à un état très très mou. Il est donc très très affaibli ici. Et cette coquille Saint-Jacques vient étouffer, vient le mettre, si vous voulez, un petit peu sous pression. Une énorme pression, une pression bivalve, je crois qu'on appelle ainsi ce type de coquillage, que les spécialistes ne m'en veuillent pas, hein, je ne peux pas tout savoir, mais ce que je ressens ici avec la coquille Saint-Jacques, c'est qu'effectivement, eh bien, il est liquéfié, il est en train de se déliter. Alors, il a voulu se concentrer sur sa zone d'expertise, hein, c'est ce que j'ai lu par ailleurs. Sa zone d'expertise, pour lui, c'est l'étranger, parce qu'évidemment, la France, il ne sait pas ce que c'est. Hein, évidemment, ça n'existe pas. Il n'y a pas de culture aussi, hein, vous savez, en France. Hein, toutes ces âneries qu'il a pu annoncer. Mais ici, même en allant en direction du Maroc et de l'Algérie, regardez un petit peu ses performances. C'est des contre-performances. En plus, il se rend là-bas avec des repris de justesse, comme disait Coluche. Hein, donc, quelle belle image renvoie-t-il du pays. Donc là, la coquille Saint-Jacques, pour moi, il est en voie de... Allez, je vais faire un truisme, je vais faire un néologisme de mollusquisation. Oh là là, c'est pas beau ça, hein, vous qui aimez tant la langue française comme moi, mais au moins ça le mérite de bien parler. Regardons de l'autre côté. Bon bah voilà les amis, hein. La foudre, fin du pouvoir. Donc, un pouvoir mou et un événement assez frappant, assez fort. Alors, même dans ses propres rangs, hein, lisez un petit peu, alors pas spécialement la presse mainstream, mais regardez plus la presse étrangère si vous parlez un peu allemand ou anglais, et vous allez voir, il est complètement isolé. Il y en a même qui pronostiquent dans ses propres rangs une fin shakespearienne. Bon, j'ai pas besoin d'en dire plus, hein, quand je dis ça, c'est suffisamment clair. Et là, vous voyez, un mollusque et un événement, alors qui vient frapper la tête ici du pouvoir. On va voir un petit peu, donc oui, apparemment, il va se passer quand même des choses assez lourdes, positives pour nous. Pour lui, beaucoup moins, mais que voulez-vous, il faut bien passer à la caisse à un moment. Moi, je veux bien qu'on s'amuse un peu, mais au bout d'un moment, il faut bourse délier. Alors, regardons ici ce qui ressort. Sur le poudreux, apparemment, ici, ces jours sont comptés. Moi, une coupe comme ça, les amis, ça me répond tout de suite qu'il ne termine pas son mandat. Alors, cette tour foudroyée, ça peut être effectivement un problème de santé, ça peut être une fin plus radicale et funeste, auto-administrée, parce que je n'ai pas le droit de prononcer le mot, là, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être aussi un débarquement, Manu Militari, hein, on conserverait juste le prénom de Manu ici. En tout cas, c'est très sévère la coupe. Hein. Donc un ramollissement général des organes du pouvoir, hein, avec lui évidemment en première ligne, et quelque chose qui vient, vous voyez, sabrer, couper. Alors on va regarder un petit peu ce qui ressort ici. Alors l'œuf cosmique, il y a quelque chose qui est en gestation. Un homme nouveau. Alors, comme nous parlons ici du poudreux, l'homme nouveau, ça peut être aussi un nouveau gouvernement, une nouvelle figure, une nouvelle personne qui est déjà sous le soleil, qui est en gestation. Hein, c'est l'œuf cosmique, hein, ça n'est pas l'œuf comique, hein, parce que comique, on a vu, enfin, ça nous a fait rire un peu, maintenant ça nous consterne tous. Donc, c'est évidemment une blague ici que je fais, mais parce que c'est un œuf cosmique. C'est-à-dire que derrière ce qui est en train de se passer, il y a une volonté divine, il y a une volonté cosmique. Donc on va entrer dans une période où de toute façon maintenant les forces de lumière, alors qui sont déjà là, nous l'avons vu notamment avec le résultat des urnes outre-Atlantique, mais ça va venir également chez nous. Je vous ai dit 2025, c'est une année très particulière pour la France, jusqu'en 2026. Bon. Donc ici, il y a quelque chose en gestation, en préparation. De l'autre côté, la Gorgone.
ici, avec tous ces serpents. On dirait presque l'Élysée, le pouvoir, tous ces serpents, moi ce que j'ai comme image ici, alors vous savez qu'elles pétrifiaient hein, les personnes qui les regardaient. Toute personne qui regardait était pétrifiée. Avec cette dague ici et cette tache sanguinolente ici. Donc quand je vois ça, eh bien ça va être un nid de vipères. Le pouvoir, la Macronie, il y en a qui vont faire sécession, il y en a qui vont essayer de se protéger, c'est un nid de vipères. C'est-à-dire que là, vraiment, les choses, en plus, vous voyez, elles pétrifient, donc elles rendent pierre, hein, elles transforment en pierre, donc elles solidifient, elles cristallisent, pourrait-on dire, une solution qui est déjà plus que déliquescente, puisqu'on a vu le mollusque tout à l'heure. Donc ici, c'est pas bon pour lui, hein. Les choses se resserrent, l'étau se resserre, il y a une extrême solitude, et puis un côté, si vous voulez, jusqu'au boutiste. Ça, c'est la folie aussi, quelque part, positionnée comme ça. Donc ce côté fou, ce côté complètement irrationnel, il y a quand même un côté jusqu'au boutiste, politique de la terre brûlée, comme on dit. Mais ça va mal, hein. Ça va très mal à la tête de l'État. Et puis ça aussi, ça montre également certaines substances psychotropes, ou tout au moins qui transforment, qui altèrent la perception de la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on retombe dans la poudre ou dans d'autres choses. Hein. Donc ça va aller très mal ici, l'étau se resserre, il va pas bien du tout. Pour trouver des soutiens, bon courage. Pour trouver des amis, a-t-il des amis? À part les banquiers, à part les financiers, bien sûr, c'est compliqué. En haut, eh ben, l'hypocrisie, les masques tombent. C'est-à-dire que là, les choses se montrent en pleine lumière. Et on voit bien ici le soleil derrière hein, de cet œuf cosmique, qui est bien là. Mais là, les masques tombent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus possibilité de mentir. Le narratif qu'ils nous ont servi jusqu'à maintenant, moi je veux bien. Alors, vous avez peut-être remarqué une petite parenthèse, justement, tout ce qui s'est passé malheureusement en Espagne avec toutes ces catastrophes naturelles ou surnaturelles, à vous de comprendre. Terrible la désinformation, hein. Tout ce qui a été dit, je vous invite à vous renseigner, mais la réalité a été plus qu'altérée. Sauf que là maintenant, ça va être très compliqué de continuer à altérer les choses. Pourquoi? Parce que eh bien, les réseaux, on va dire sociaux, parallèles, notamment dans d'autres pays, dont celui que je parlais, eh bien, va vous permettre d'avoir accès à des vraies informations. Donc il n'y aura plus de distorsion de la réalité, y compris sur ce qui se passe en France. Et du reste, je vous invite, si vous avez la chance de parler d'autres langues, eh bien, d'aller chercher vos sources d'informations ailleurs. Parce que la France, ça devient, si vous voulez, le bisounours-land, tout va bien, il n'y a pas de problème économique, enfin, je veux dire, il y a des décisions qui sont très positives, enfin, et j'en passe et des meilleures. Là, non. C'est-à-dire que là, la désillusion arrive. Là, c'est le réveil pour moi. C'est le réveil vraiment de ceux qui dorment encore. Mais ils pourront plus tricher, mentir. C'est plus possible. Ils sont exposés. Exposés en pleine lumière, en totalité. Et puis ici, il y a le signe. Le signe, évidemment, c'est Apollon. Apollon, c'est le soleil. Donc deux soleils. Un soleil sur l'eau, un soleil sur la terre. C'est presque astrologique ou astronomique, ici, ce qu'il y a. Donc c'est de la lumière. La lumière qui vient chasser, ici, la Gorgone, qui vient démasquer les imposteurs. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui, si vous voulez, il est mis en danger, mais par plusieurs choses. Hein. Donc cette tour foudroyée ici, c'est une volonté divine, les choses avancent, et effectivement, il y a une opposition. Alors l'opposition, comme si c'était l'opposition qui allait voter finalement la motion de censure, voire voter la destitution, qui revient. L'opposition, l'œuf cosmique. Donc, alors, maintenant, peut-être que nous avons du mal à y croire. C'est vrai qu'ils se sont déjà brillamment illustrés par une inertie et par un retournement de veste qui ne s'explique pas, ou alors on appelle ça une opposition contrôlée, c'est fort possible, mais là quand même, il y a au moins des rangs qui se marquent.
Donc il y aura quand même une partie, peut-être pas la totalité, mais une partie de l'hémicycle qui va se positionner contre. C'est-à-dire que là, on n'est pas pro, on est plutôt anti, on le dit, on le montre, avec une certaine pêche, avec un certain panache. Peut-être que ça ne suffira pas à renverser la table. En revanche, ça marque vraiment les choses. Donc c'est un empoisonnement lent, mais possible ici. Alors peut-être pas en 2024, mais là on rentre dans une phase où ça va être très très compliqué pour le poudreux, la poudrette et tous les dilatés, quel que soit l'orifice concerné, mes chers amis. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre nos investigations avec le grand oracle français pour voir justement si on peut avoir des précisions. En tout cas, ici, on voit bien que ça sent la fin de règne, que c'est de l'intérieur, comme une mauvaise odeur, mais que l'opposition va avoir un rôle à jouer. Maintenant, si je laisse de côté, je dirais, la partie purement voyance, j'ai du mal à y croire. Je suis comme vous. Sauf que là, la façon dont ça sort, il y aura quand même une action, même si elle ne va pas, si vous voulez, renverser la table immédiatement, il y aura quand même, ça va durcir la position. L'opposition sera plus visible. Et donc, ça affaiblit le mollusque encore davantage. Et il va rendre son eau. Bon, peut-être pour rejoindre l'eau, non pas d'ici, mais l'eau de là. Alors, on va poursuivre avec le grand oracle français, si vous le voulez bien. Alors, vous connaissez, il y en a qui sont nouveaux sur la chaîne et qui ne comprenaient pas pourquoi la semaine dernière, je n'avais pas pu montrer l'intégralité des cartes. Eh bien, c'est très simple, je vais le redire. C'est parce qu'il y a certaines représentations qui ne sont pas autorisées. Ces représentations sont, à chaque fois qu'on fait voir des parties d'anatomie humaine, homme ou femme, dans le plus simple appareil. Ça pourrait heurter votre sensibilité, vous voyez, ça pourrait, je sais pas, même peut-être vous exciter ou vous faire partir dans une espèce de transe, vous voyez. Et donc, je n'ai pas le droit. Si jamais je fais voir ça, hop, on strike la chaîne, on perd le lien entre nous, et je ne veux pas. Donc, c'est à mon corps défendant, j'aimerais ne pas pouvoir le faire. Je suis obligé de m'y conformer pour toucher le plus grand nombre parce que je vous adore depuis le temps que vous me soutenez et donc j'estime avoir bien peut-être un devoir, voyez, vis-à-vis de vous. Et donc c'est pourquoi je suis obligé de jouer ces règles. Voilà, vous le saurez. Alors, revenons à nos moutons, si j'ose dire. Et on va essayer de se concentrer sur le poudreux, le gouvernement, les organes de direction de notre pays. Et puis promis, la semaine prochaine, on fera un tirage évidemment. On va peut-être attendre, c'est pour ça que je ne le fais pas à chaud tout de suite, voir un petit peu les nominations qu'il va mettre en place, la stratégie, la communication qui va commencer à sortir sur Trump. Ne vous inquiétez pas, il y aura ça. Mais je préfère attendre un petit peu pour que l'échiquier commence à être occupé. Et ça nous permettra de suivre possiblement les diagonales ou le déplacement de ce qui va se passer. Donc, c'est ce qu'on me dit, donc moi je suis très obéissant. Alors, on va regarder pour le pouvoir français. Est-ce qu'il faut s'attendre à des changements d'ici la fin de l'année? Je coupe hors champ, parce que je ne pourrais peut-être pas vous la faire voir. Alors ici, je peux vous la faire voir, c'est le carrousel, donc un manège. Donc un manège, c'est la joie, c'est les loisirs, c'est le plaisir. Donc ici, ça nous annonce quelque chose qui va nous faire plaisir. Ça nous annonce aussi, comme c'est un carrousel, donc un manège, quelque chose qui tourne, quelque chose qui est cyclique, qui peut vouloir dire soit nous arrivons à la fin d'un cycle, soit nous allons refaire un tour, c'est-à-dire qu'ils vont essayer, encore une fois avec de la poudre de perlimpinpin, appelons ça comme ça, ou d'une autre origine du reste, eh bien de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc il y a un grand amusement, un côté baltringue, un côté bling-bling, bon je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est plus de la com qu'autre chose, mais c'est visible. Nous savons que c'est un manège, nous savons que ça tourne, et beaucoup d'entre nous ont déjà quitté ce carrousel. De l'autre côté, je regarde, c'est le roseau que je peux vous faire voir.
Alors, le roseau, c'est la souplesse, c'est aussi l'adaptation, c'est, vous savez, la fameuse fable de La Fontaine, hein, je plie mais ne romps pas. Ah, c'est sûr qu'il va y avoir des vents qui vont obliger le poudreux et son orchestre eh bien, à s'adapter. Mais là, c'est un vent assez violent. Peut-être que le vent est généré par ce carrousel, par ce manège, hein, par sa rotation ici, qui vient souffler et donc obligé à s'adapter. C'est-à-dire qu'il va devoir s'adapter, mais de tous les côtés. Il n'y a pas qu'un seul, c'est pas unilatéral la direction du vent. Moi, je le sens vraiment depuis tous les horizons, hein, si on peut dire. Alors, on va regarder, on va en prélever 9. Alors, devenir du poudreux. Voilà, je le pousse ici. Alors, pareil, je vais devoir les retourner une à une, hors champ, parce que si jamais il y avait des parties d'anatomie ou d'autres choses, hein, parce qu'il y a des choses aussi qui ne sont pas tolérées, vous vous rendez compte. Hein. Alors les femmes à barbe, ça passe très bien, hein, mais alors les choses un peu plus saintes, vous voyez, religieuses, ça aussi, ça passe pas malheureusement. C'est un petit peu la même chose pour que vous compreniez cette espèce de tyrannie, comme vous savez les crèches. Hein. C'est pratiquement des fois offensant pour certaines personnes, alors que nous sommes sur la terre même. Bon bref, je ne peux pas en dire plus, à vous de comprendre ici. Alors, je regarde la première hors champ, si elle est effectivement décente, eh bien c'est la pensée. La pensée, c'est l'affection, et ici, alors c'est une fleur très importante ici, la pensée, évidemment, c'est presque par assonance, hein, les pensées. Donc là, nous entrons dans une période où, c'est jaune en plus, les pensées vont être extrêmement importante. L'égrégore du pays, l'égrégore du peuple français, c'est-à-dire l'agrégation des pensées collectives, hein, qui forment à peu près, si vous voulez, comme cette fleur ici. Donc les pensées vont être orientées positivement. Évidemment, ils ne vont pas aller dans le sens du poudreux et de son orchestre, mais plutôt dans un sens contraire. Donc il y a un bloc, il y a une fédération, il y a un égrégore positif, vénusien ici, hein, quand même, donc passionnel, contre. C'est pour ça qu'il y a des pensées jaunes comme la flamme. Donc c'est très bon parce que c'est cet égrégore collectif, nos pensées collectives qui vont dans le même sens et qui commencent effectivement à produire leurs effets. Ça veut dire aussi par extension les prières, hein, ce genre de choses. Regardons la seconde. Eh bien, je peux vous la faire voir, le printemps. Ah ben c'est bien, merci au jeu parce que ça me donne une datation. Vous voyez, je vous avais dit 2025, ce sera une année particulière. Alors il est possible que là, de novembre jusqu'au printemps, eh bien, ce soit l'égrégore de nos pensées, en plus ici sous le signe de la Terre, hein, en alchimie en tout cas, comme vous le savez, donc c'est bien pour la Terre ici, on rentre dans un cycle particulier, très positif, mais ça va se prolonger jusqu'au printemps. Donc l'éviction de le roi de la poudre, eh bien je pense que ça vient, mais ça va glisser plus sur 2025. Mais ça commence à se gripper très sérieusement en 2024, et c'est tant mieux. Ensuite, qu'avons-nous ici? Eh bien, le mur, il est enfermé. Il est enfermé, il est cloisonné, comme on avait vu dans l'oracle de Pascal avec la fameuse coquille Saint-Jacques. Ici, c'est le mur qu'il se prend en pleine face. C'est-à-dire qu'il n'y a
plus de latitude possible, il n'y a plus d'action possible. Même s'il essaye de faire de la com, de, je sais pas, faire des ronds de jambes, faire un concours de pétanque, enfin, je sais pas, un truc, vous voyez, faire le buzz avec des inepties ou des choses qui n'intéressent que des gens, qui, je dirais, qui ont une myopie intellectuelle au ras des pâquerettes, ça ne marchera plus. Les personnes voient clair. Donc ce mur, c'est presque un mur de prison. Alors vous me ferez remarquer, à juste titre, qu'ici, c'est un pan de mur. Pan, P-A-N, c'est la totalité. On a fait le mot panégérie, par exemple. Donc ici, c'est très positif parce qu'il est enfermé. Donc il s'est pris les pieds dans son tapis, il s'est pris les pieds dans son narratif, son histoire, et puis ça se délite, ça part en gros morceaux. Bon, donc c'est que du bonheur pour nous. Donc on va le voir patauger, on va le voir sans doute faire des marches arrière. Enfin c'est très très déséquilibré ce que j'ai, non pas pour nous, mais pour lui. Regardons à l'étage intermédiaire, et nous avons ici le puits. Alors le puits, c'est des troubles psychologiques, ce sont aussi des dérèglements émotionnels. Donc ça c'est vous voyez, comme c'est bien ce jeu, il y a la pensée droite, bien orientée, et juste en dessous, parce que là on resserre la focale sur ces affreux, eh bien leur état d'esprit. Ils sont plutôt, vous voyez, dans une maladie mentale ici, dans des troubles psychologiques. Et n'est-ce pas étonnant de voir que l'axe qui a été plébiscité par le poudreux, justement pour nous aider, pauvres gueux que nous sommes, eh bien c'est de mettre à disposition des études psychologiques pour soutenir le moral de la population. Eh bien vous voyez, ça se retourne contre eux, parce que c'est eux qui vont faire montre, soit de pétage de plomb, soit effectivement de dérapage de plus en plus incontrôlé, mais surtout ils vont montrer, de par leur attitude, eh bien de quelque chose qui est complètement décorrélé de la réalité. C'est une forme de douce dinguerie, de folie douce. Et il tombe dans le puits. Le puits, c'est infernal, quand même. Bon. La carte centrale du jeu, regardons-la, je peux vous la faire voir. Eh bien, la clôture. La clôture, c'est la prison, c'est l'enfermement. Et voilà, 2 fois, quelque chose qui enferme. Un mur, c'est de la pierre. Et là, c'est une clôture. Clôture, c'est la prison dans ce jeu-là. C'est l'enfermement. Donc il va y avoir des barbelés, des choses qui bloquent. Donc vous voyez, il est acculé. Vraiment coincé. Entre un puits abyssal et une réalité, c'est le mur de la réalité qui le rattrape et qui vient ici le phagocyter, limiter toutes ses possibilités d'action. Donc pour moi, il ne va pas pouvoir faire quoi que ce soit. Sans parler des lois, les amis. Même les lois, les projets de loi, les ceci, les cela. Vous savez, les yaka, faucons, on fait ci, on fait ça. Ça passe plus, ça ne passe plus. Il y a un blocage et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Regardons celle d'après. L'hôpital, tiens donc, l'hôtel Dieu, merci au grand patron qui nous salue ici, avec son petit badge, je plaisante. Mais l'hôpital, évidemment, vous savez, on dit souvent, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Et charité bien ordonnée, commençant par soi-même. Ici, c'est la maladie, mais c'est le monde médical. Vous voyez, je le place ici, l'hôpital. Il y a le mur en haut, et il y a la clôture en bas. Ça, c'est des actions en justice qui portent leurs fruits, qui exposent certaines complicités, ou on va dire une certaine obéissance un peu molle, d'accord, pour pouvoir effectivement injecter à la chaîne pas mal de petites substances, ce genre de choses. Donc là, ça va faire mal à ce monde-là. Il va y avoir effectivement des actions qui portent leurs fruits. C'est-à-dire que là, il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a plus d'échappatoire. Les faits sont là, c'est du factuel. Je ne parle pas du tout de quelque chose qui serait simplement un ressenti, pas du tout. Là, c'est du factuel. Il y a des éléments de fait. Et ces éléments de fait coincent des hauts responsables. Bon, c'est plutôt heureux ici. Regardons en bas. Il y a la pie. Alors, la pie dans ce jeu, ici, c'est le vol, la perte. Alors, vous voyez, on a la pensée, le puits, donc les troubles psychologiques, et ici, vol, perte. Qu'est-ce que c'est ? Ça, ce sont des données qui vont fuiter. Vous savez que la pie, c'est un animal qui est attiré par tout ce qui brille.
Pas par la lumière, hein, entendez-moi bien, par tout ce qui brille. Des clés, des boîtes de conserve, on a retrouvé ça dans leur nid, hein, vous savez. Puis si vous lisez Tintin, dans mon jeune temps, je me rappelle d'un épisode, je ne sais plus lequel, bref, je vous raconte ma vie. Mais la pi ici, pour vous dire, c'est un 3, 14, 116 aussi, mathématiquement. 3 et 14. Bon, je ne peux pas développer cette partie-là, mais revenons ici sur la pi qui vole des choses. Donc elle s'est fait voler. Des données ont été volées concernant le poudreux, la poudrette et tous les autres. Et ça vient, comme il l'a annoncé, je pense, d'outre-Atlantique. Il y a des dossiers, il y a des faits, il y a des photos, il y a des listes aussi, tiens donc, des listes nominatives, où on va avoir le nom des, comme on dit en anglais, des happy few, donc de ceux qui sont dessus. Donc ça remonte, ça. Mais vous voyez, c'est à la fin du mois de novembre ici. Donc cette pie est presque, comme aurait dit Rossini, une pie voleuse, effectivement. Mais c'est plutôt à la fin du mois. Donc il y a bien des informations compromettantes qui ressortent. Et vous voyez, c'est noir et blanc. On a une autre dualité ici. Regardons celle d'après. La barrière, bah écoutez, barrière, clôture et mur. On a le triptyque, là, on a le triangle, la triangulation triangulaire, si j'ose dire, pour enfermer ces gens-là. Donc bah, ils sont coincés de tous les côtés. Alors ça, c'est plus le côté agricole. Et il se dit dans les campagnes que ça gronde dans les campagnes, ça va peut-être monter, les enfermer. Donc sur tous les plans, ils se font avoir. Bon, c'est plutôt bien. Et la dernière, le pissenlit. Le pissenlit, c'est l'instabilité, la fragilité de ce pouvoir. Vous voyez, il suffit de souffler. Et du reste, le roseau qu'on avait vu à la coupe, hein, ça devait pencher, s'adapter. Donc ici, il y en a plein qui vont quitter le navire, il y en a plein qui vont partir. Je le recule pour que vous puissiez le voir. Voilà les amis, ce que l'on peut dire avec ce tirage. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air, à faire voyager cette vidéo pour lui donner un maximum de visibilité. Au fait, merci, nous avons légèrement dépassé les 50 000 abonnés grâce à vous. Merci du fond du cœur. Je ne pensais pas un jour atteindre ce score. Merci à vous, à votre fidélité, à votre soutien, toutes ces choses-là. Et bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés, surtout si vous avez des décisions importantes à prendre. Je me permets de mettre la focale là-dessus. 2025, ça va être une année très particulière. Donc n'hésitez pas, il y a plein de personnes qui l'ont déjà senti, qui m'ont consulté. Ça leur a permis de prendre des choix, d'orienter les choses dans un meilleur sens possible. Donc n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me rejoindre. Voilà les amis, je vous embrasse du fond du cœur. Si vous aimez mes secondes petites vidéos, n'hésitez pas à visionner ma vidéo sur la gnose qui va vous intéresser. Je vous embrasse et la semaine prochaine, nous parlerons des perspectives offertes par cet excellent scrutin. À bientôt les amis.